Salut à tous et bienvenue justement à ce tour informatif ici direct sur votre télévision Grande Vision Héritage, bien sûr, avec des thématiques intéressantes sur la table. Aujourd'hui, nous allons revenir sur l'opposition d'une manière générale en République démocratique du Congo. Est-ce qu'elle est essoufflée devant les pouvoirs de Félix Tshisekedi, alors que s'ouvre à nouveau le débat sur le changement, ou si vous voulez la révision de la constitution congolaise de Joseph Kabila à Katumbi en passant par Fayulu jusqu'à Kabound. L'opposition est contre, mais a-t-elle vraiment les cartes en main? Ce sera donc la grande question en face de l'union sacrée. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut recourir au peuple ou à la rue? Ce sont là les questions qui seront donc relevées au cours de ces numéros d'ici direct. Et puis en deuxième partie, nous allons revenir ici dans le Haut-Katanga pour parler du gouvernorat avec Martin Kazembe, qui a donc été reçu à la présidence de la République démocratique du Congo par Félix Tshisekedi. Politiquement, est-ce que c'est un geste qui reconnaît un peu donc, le pouvoir de M. Kazembe, puisqu'il y en a de ses partisans qui voulaient justement cela et attendent justement qu'il y ait un nouveau gouvernement au niveau de la province du Haut-Katanga. Pour en parler, je reçois rapidement M. Jean-Claude Kapeta Kayati, qui est donc secrétaire fédéral et chargé de la communication, c'est du MLC dans le Haut-Katanga. Bonjour monsieur et bienvenue. Bonjour monsieur le journaliste, bonjour à tous les fidèles téléspectateurs de la radio Héritage. Je salue également mon co-débatteur, mon puissant co-débatteur qui est ici présent. Allez, monsieur Muganza Mwanga Bebeto, qui est donc cadre de l'IDPS, bonjour et bienvenue. Bonjour, messieurs les journalistes. Je salue tous les téléspectateurs de la radio Héritage Télévision et mon co-débatteur Jean-Claude Kayati. Et je dis bonne suite de notre programme. Voilà, j'espère que nous allons nous faire rejoindre par les membres de l'opposition pour que le débat soit équitable. Mais voilà, on continue. Voici tout de suite. Allez, alors que s'ouvre le débat sur la constitution en République démocratique du Congo, de Kabila à Katumbi en passant par Fayulu jusqu'à Jean-Marc Kabound, l'opposition est contre, ça on le sait tous, mais a-t-elle vraiment les cartes à main, a-t-elle vraiment le choix pour contrer donc la machine de l'union sacrée qui semble être lancée afin que la constitution soit changée, soit révisée? Va-t-elle recourir au peuple ou à la rue? Autant de questions. Et puis de l'autre côté, Martin Kazembe, reçu par le président Félix Tshisekedi, est-ce que c'est justement un acte qui reconnaît celui-ci à la tête de la province du Haut-Katanga? Je commence avec vous, monsieur Muganza Mwanga Bebeto. La constitution, vous allez la toucher, ce qui est une évidence au sein de l'union sacrée aujourd'hui. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Ouais. La constitution, la toucher ou pas, c'est un débat démocratique. Okay. La constitution elle-même prévoit qu'elle doit être touchée. Elle-même, dans son article 218, si je ne m'abuse pas. Bon, dire que toucher la constitution, les gens interprètent cela dans un mauvais sens, ce n'est pas du tout logique. Nous devons toucher la constitution parce qu'il y a des articles qu'on doit nécessairement réviser, soit changer carrément. Ce n'est pas un péché. Et c'est un fait démocratique. Donc, ce n'est pas à l'opposition de dire qu'on ne doit pas toucher. Mais on a l'impression que c'est un débat fermé. Quand on y est contre, on semble être marginalisé. M. Bahati vient de payer les frais. Il y a quelques... Bahati Lukwebo, c'est un membre de l'Union sacrée. Ouais. Lorsque Katumbi était contre, lorsque Kabound était contre, est-ce qu'il y a un fait négatif à son égard? Non. Non, il n'y en a pas. Mais Bahati a signé la charte de l'Union sacrée. Il doit suivre les chemins, soit les orientations de l'Union sacrée. Il n'est pas un électron libre. Okay. Il n'est pas un opposant d'ailleurs. Il est cadre de l'Union sacrée. S'il pouvait faire ses réclamations, il pouvait d'abord, parce qu'il a adhéré à l'Union sacrée, il pouvait d'abord se retirer de l'Union sacrée, après faire ce qu'il veut faire. S'il est attaqué, c'est parce qu'il est membre de l'Union sacrée. Et nous connaissons très bien la Constitution même donne les prérogatives au chef de l'État. Il a le pouvoir de proposer à l'Assemblée nationale, le Sénat, ainsi qu'au gouvernement,
pour qu'on puisse changer la Constitution. Ce n'est pas le président ne doit pas s'imposer qu'il se réveille aujourd'hui, je dois changer la Constitution. Non, non. Le président va montrer les points faibles de la Constitution. C'est les articles qu'on doit réviser sur la Constitution. Et puis, il va projeter les débats. On va initier une motion à l'Assemblée nationale, au Sénat. Si ces deux chambres votent pour la révision constitutionnelle, elle sera automatiquement... Ce ne serait pas la première fois de la réviser même. Ouais, c'est plus qu'une évidence que les deux chambres vont voter. Alors, du côté de l'opposition, il y a quand même un argumentaire que le contexte actuel ne permettrait pas à ce qu'on fasse un tel geste politique. M. Kaboun a même parlé que ça serait responsable de faire ça dans un contexte de guerre. Est-ce que c'est un argument qui peut être pris en compte aujourd'hui? Merci beaucoup, M. Jean-Claude. La Constitution elle-même prévoit qu'elle ne peut pas être touchée ou révisée en temps de guerre. Ouais. Mais le débat, si la révision n'est pas interdite en temps de guerre, Oui. ça veut dire qu'il y a beaucoup d'irrégularités dans cette Constitution, comme l'a énoncé mon co-débatteur. Vous devez savoir que cette Constitution a été adoptée par le Parlement, c'était le 13 mai 2005, et soumise au référendum le 18 et le 19 décembre 2005, oui. Promulguée le 18 février 2006. 2006. Cette Constitution ne garde pas sa nature du 18 février 2006. Pourquoi je dis ça? Parce qu'elle a été touchée. 8 articles ont été révisés en 2011 par le régime de Joseph Kabila. Ouais. Alors, pourquoi interdire à Félix Tshisekedi au régime actuel de toucher la Constitution alors qu'elle a été révisée par le passé? C'est qu'il faut savoir que les gens doivent comprendre où est le débat. Est-ce que Félix veut réviser la Constitution certainement pour s'éterniser au pouvoir? Non, parce que lui-même l'a dit. Ici, à Lubumbashi, rappelez-vous, il avait dit que je n'ai pas l'envie de faire 2 ou plus mais en fait, l'insistance commence petit à petit à faire la révision, la Constitution, c'est la loi fondamentale du pays. Ouais. Posez-vous la question, M. Jean-Claude. Vous pouvez me situer dans la Constitution, du premier article jusqu'au dernier, là où la superficie de la République démocratique du Congo est définie. À l'article 1er, on vous dit que la République démocratique du Congo est dans ses frontières du 30 juillet 1960. On définit la République démocratique du Congo, ses emblèmes et tout, sa devise, et même si vous descendez, le nombre de provinces et tout, mais la superficie de la République démocratique du Congo ne figure pas dans notre constitution. On la connaît. Mais vous la connaissez? En géographie, tout le monde la connaît. Qu'est-ce qui prouve que c'est celle-là? 2 345 410 km² ne sont pas dans la Constitution. Est-ce que cette superficie est vraie? Pourquoi ne l'ont-ils pas mis dans la Constitution? Et du coup, on change. On doit changer, on doit préciser les choses. Okay. Non seulement ça. Allons à l'article 10. L'article 10, c'est un article que moi, vraiment, ça me révolte sur la nationalité congolaise. Pourquoi j'ai dit ça? Si vous allez dans la Constitution de 64, la Constitution de Luabourg, à l'article 6, cette ancienne Constitution stipule que et Congolais d'origine, c'est toute personne appartenant à une famille qui fait partie d'un groupe ou d'une tribu, d'une ethnie qui a existé sur le sol congolais avant 1908. Mais dans l'actuelle constitution, on vous dit que est Congolais d'origine, toute personne appartenant à une famille, tout ça, qui a habité sur le sol congolais jusqu'en 1960, jusqu'à l'indépendance donc. Ce qui fait qu'il y a des Rwandais, des personnes d'origine rwandaise, qui sont arrivées sur notre sol depuis 1939. Il y a des personnes rwandaises qui sont arrivées sur notre sol. Ils se sont reproduits. S'il vous plaît. Attention, c'est ça le problème. Je suis en train de continuer. J'assume ce que j'ai dit. Il y a des Rwandais qui sont arrivés sur notre sol depuis 1939. Depuis 1958 et jusque même les années récentes ici en 96, avec la guerre et tout. Oui. Tous ces Rwandais-là sont devenus Congolais par la ruse et le mensonge. Vous imaginez? Alors que ce dont on parle de Banyamulenge, permettez-moi de les citer, il y a une loi de 1972. Rapidement. L'ordonnance loi
qui avait été initiée sous l'influence de M. Barthélemy Bisengimana, qui est aussi un Rwandais qui avait infiltré les institutions jusqu'à devenir le directeur du cabinet de Mobutu, qui a influencé le président Mobutu pour prendre cette ordonnance qui accordait une nationalité de masse à ces gens-là. En 1972, l'ordonnance loi du 5 janvier 1972, qui accorde la nationalité de masse. Cette ordonnance avait été fustigée par la population autochtone du Grand Kivu. Jusqu'à ce qu'en 1982, 10 ans après, il y a une nouvelle ordonnance loi qui va maintenant interdire, faire tomber l'ancienne ordonnance pour acquérir la nationalité congolaise, cette nationalité doit être donnée de manière individuelle, c'est-à-dire chaque personne doit mener des démarches de naturalisation pour obtenir la nationalité. C'est-à-dire qu'il faut que l'autorité de l'État ou bien les autorités du pays puissent accorder cette nationalité sur base d'un acte qu'on appelle la naturalisation. Dites-moi maintenant, la question était de savoir, je vais y revenir à vous parce que vous avez pris quand même du temps. Monsieur Muganza, Kabound qui dit que politiquement, le contexte ne permet pas vraiment qu'on puisse poser un tel geste puisqu'il pense que le contexte n'est pas idéal. C'est indépendamment de son choix. Je ne sais pas d'où vient aujourd'hui la révision de la Constitution. Le chef de l'État avait... Non, ça vient de lui, ça vient de Félix Tshisekedi. Depuis 2024. 2024. Depuis 2024. Mais depuis 2024, le pays est justement attaqué. Hein. Oui, et jusqu'au jour d'aujourd'hui, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, se consacre d'abord pour pacifier la République démocratique du Congo. Maintenant, les ennemis de la paix constatent ceci. Donc, petit à petit, le pays est pacifié. Après la pacification, obligatoirement, la motion là initiée pour la révision constitutionnelle sera mise en table. C'est pourquoi il commence à se créer le... Donc, jusqu'à présent, notre président est calme. Il se concentre pour pacifier l'Est de la République démocratique du Congo. Mais ceux qui font débat pour les changements, nous, on avait prôné cela depuis 2024. En prônant cela, on a vu la guerre qui est éclatée à l'Est de la République démocratique du Congo. Quel que soit, ce n'est pas la première guerre de la République. Nous sommes évidents que, comme la Constitution elle-même avait prévu qu'on doit nécessairement me retoucher, on doit changer certains actes. Moi, Constitution, je déclare cela. Qui peut interdire la Constitution elle-même qui dit que je serai changé dans un temps, dans un contexte pareil? Bon, je ne sais pas d'où viennent ces contestations-là. Okay. Ce qui nous intéresse, nous, toucher à la Constitution n'est pas un péché parce que le texte les prévoit. Et il y a des orientations à suivre. Est-ce qu'on est garanti que ces orientations seront suivies? Oui, afin qu'on puisse... Parce que le problème, c'est la véhémence avec laquelle, surtout l'UDPS, essaie d'aborder ces débats. Il suffisait juste que M. Bahati puisse parler pour qu'il puisse être traité en de tout. France, je vous dis, on a déjà retouché la Constitution plus de 30 fois. Ouais. En Belgique, même aux États-Unis, on ne parle même pas. Ce sont des pays développés, on ne va pas se comparer. Oui, en République démocratique du Congo. Est-ce que c'est le président Félix qui est le premier président de la République de prôner la révision de la Constitution? Non. Les Belgiens, ceux qui ont créé cette constitution, savaient très bien qu'un jour, cette constitution peut être retouchée. Okay. Et M. Félix est toujours dans les articles de la même constitution-là. Maintenant, ce qui nous reste, c'est quoi? Nous avons nos mandataires, nous avons les députés, nous avons les sénateurs. C'est nous qui les avions votés. C'est eux qui vont décider si on peut ou pas changer la constitution. Si nous voyons... Elle entre là-bas, même si moi je suis libre, je suis congolais, je peux récolter les signatures comme la Constitution elle-même prévoit. Je peux récolter les signatures jusqu'à 100 000 signatures, je pars à l'Assemblée nationale, je dépose cela pour la révision de la même Constitution. C'est un débat purement démocratique. Ce qui est étouffé de nous, l'UDPS, c'est un parti politique démocrate. Union pour la démocratie et le progrès social. Merci. On avait lutté pour qu'on ait la démocratie aujourd'hui et on ne peut pas l'étouffer. Ça, il faut être sûr de cela. On ne peut jamais ignorer notre élite parce qu'on avait fait une élite pour qu'on ait la démocratie qu'on a aujourd'hui. Est-ce qu'on peut étouffer encore cette élite-là? Ça, c'est non. Ok. Oui. Monsieur Jean-Claude, voilà, on va continuer avec ces réquisitoires sur quelques articles de la Constitution, comme vous-même vous le dites, mais il y a une opposition qui dit... Là, on peut parler dialogue, puisque le pays est agressé.
Et là, la question de la Constitution divise l'opinion nationale. Est-ce que ce n'est pas périlleux d'aborder cette question qui divise pendant que le pays lui-même, il est agressé? C'est là où Kabunda parle de la responsabilité politique. Moi, je pense que c'est mieux de faire le débat de la Constitution que de parler de dialogue. Parce que le dialogue, ce n'est pas utile. Nous en avons beaucoup parlé de cette histoire de dialogue. Ça n'a vraiment pas... Mais la situation ne change pas sur le terrain. On sent toujours que la guerre est là. La situation change. Il y a déjà un accord de Washington. Ouais. Il y a les pourparlers de Doha qui continuent. Et nous voyons que la situation est en train d'évoluer. Quel que soit le temps que ça prend, ça va finir toujours par s'arrêter. Ouais. Alors, la Constitution, c'est le cœur même, l'épine dorsale d'un État. Ce qui régit l'État, c'est la Constitution. Tout ce que nous pouvons faire, les orientations à suivre pourvu que pour la bonne marche de l'État, ça doit être figuré dans la Constitution. Donc, nous devons revoir cette Constitution parce qu'elle a beaucoup d'ambiguïté. Beaucoup d'ambiguïté, ça vraiment, il faut qu'on le dise. Comment expliquer dans un État où vous voyez un seul individu peut postuler à tous les échelons? Il est président de la République, candidat président de la République. Ça, là, c'est la loi électorale qui permet aussi. Évidemment, ça. Mais la Constitution, où est-ce que la Constitution a limité? La loi électorale doit faire référence à la Constitution. Oui, justement. La loi électorale fait référence à la Constitution. Si la Constitution n'a pas prévu, vous pensez que la loi électorale va faire comment? Un seul individu, il est député national, il est sénateur, il est député provincial, en même temps, il est mandataire quelque part. Comment expliquer dans un État comme ça? Et en plus, les députés nationaux, les députés provinciaux, leur mandat n'a pas de limite. Ouais. Donc, il peut se faire réélire et réélire. C'est pourquoi vous trouvez à l'Assemblée nationale, aux assemblées provinciales, il y a des députés qui sont là depuis des nuits des temps. Et donc, moi, je pense que le débat constitutionnel est utile que le débat des dialogues. Okay. Le dialogue est inutile. Pourquoi? Parce que la guerre qui nous est imposée ne vient pas de l'intérieur. Cette guerre vient de l'extérieur. Bien qu'il y a des traîtres en intérieur. Ouais. Et donc, les traîtres en intérieur méritent la sanction. Tous ceux qui ont fui le pays parce qu'ils sont en connivence avec l'ennemi doivent être sanctionnés. Il ne faudrait pas qu'on utilise le dialogue comme étant une juridiction par excellence pour maintenant, pardonner, gracier ces gens-là en fait qu'ils rentrent. Non, ils doivent subir la conséquence de leur comportement, de leurs attitudes envers les institutions de la République, envers l'État, envers la nation. Comment expliquer un président, un ex-président de la République, quelqu'un qui a dirigé pendant 18 ans ce pays, il quitte le pouvoir par une voie pacifique et puis il rentre reprendre les armes pour commencer à combattre le peuple qu'il a dirigé. Il commence à les tuer parce qu'actuellement il est à Goma. Colonel Nangal a dit qu'il y a un grand cadre, il y a comment on l'appelle, un grand notable que Colonel Nangal devrait présenter à Goma. Il faut le désigner. Et donc c'est ça le grand débat. C'est que les opposants devraient maintenant débattre, devaient fustiger, c'était ça. Comment expliquer un ancien président de la République qui a dirigé pendant 18 ans ce pays, qui n'a rien foutu d'ailleurs dans sa gestion. Et puis, on va rester en brousse, reprendre les armes. C'est ça le grand débat. Voilà. La Constitution, ça c'est la loi fondamentale. Nous constatons qu'il y a des irrégularités, comme je l'ai souligné là. Ouais. Il y a beaucoup d'articles qu'il faut revoir. Comment expliquer dans une Constitution, la superficie de votre pays ne figure pas? Merci. Monsieur Muganza, voilà, on va revenir puisque le débat c'est sur ce que peut faire l'opposition par rapport à ces débats-là. Est-ce que déjà, vous avez parlé de la démocratie, que c'est un débat démocratique, est-ce que cette opposition-là sera-t-elle entendue au fait? Au moment opportun, est-ce que le pouvoir va dire, on attend un tout petit peu les débats également qui est relevé par l'opposition ou bien vous allez passer en force? Non, nous sommes démocratiques. L'article 5 de la Constitution stipule ceci, que la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce directement ou par ses représentants, légitimement le dialogue comme un espace de vérité. Vous refusez le dialogue? Non, on ne refuse pas le dialogue. Dialoguer avec qui? Qui réclame le dialogue à la République démocratique du Congo? Kabound, Fayoulou, Katumbi, ils sont nombreux qui réclament. Oui, nous sommes sûrs et certains que par rapport à la Constitution actuelle, le président sortant, Joseph Kabila Kabange, la Constitution lui donne une médaille de sénateur en vie. Mais aujourd'hui, il vient chef des rebelles. Il vient encore revenir au pouvoir. Il excite le changement de la Constitution. Vous dites que c'est l'IDPS qui excite le changement de la Constitution. Mais c'est les opposants là, les opposants. C'est eux-mêmes qui excitent le changement de la Constitution. Lorsque quelqu'un est élu légitimement, selon notre Constitution, un président de la République est élu
5 fois et 5 ans, une fois renouvelable. En 2 ans du mandat du président Félix, second mandat, la guerre à la République démocratique. Nanga qui réclame que je vais faire chasser Félix du pouvoir. Est-ce qu'il respecte la Constitution? Entre nous et qui veulent le changement de la Constitution? C'est eux. Nous, on n'a pas les problèmes. L'opposition ne doit pas être armée. L'opposition s'est écrasée d'elle-même. Elle se retrouve dans un retard parce que selon eux, l'opposition croyait qu'avec la guerre, on va coincer les présidents de la République, même de les faire fuir de la République démocratique du Congo. Alors c'est inconstitutionnel. Alors c'est l'opposition qui nous excite, nous, partis au pouvoir, à faire vite la révision de la Constitution. Comme il veut encore retourner... Et en quoi ça va profiter au pays, cette révision-là? De la si vous la faites vite, oui. Mon frère Jean-Claude l'a dit ici. Donc si on met je vous dis ceci, est-ce que vous... Mais c'est Jean-Claude, avec la martyrité que vous avez, parlons d'abord la franche vérité. Vous pouvez acheter une parcelle et vous ne connaissez pas sa superficie. Attendez, la superficie congolaise, elle est connue non par tous les enfants à l'école primaire. On vous fait un acte de vente, juridiquement parlant, oui, sans les limites, sans les mesures de votre parcelle. Si vous êtes devant le tribunal, est-ce que vous aurez raison? Celui qui vous a fait vendre la passé vous dit non, moi, ce n'était pas 25 mètres carrés, moi je vous avais vendu 5 mètres carrés. Vous vous dites non, c'est 25 carrés. On va vous poser la question, pourquoi vous n'avez pas mentionné ça? Kabila connaît ce qu'il avait fait. Nous connaissons l'origine de cette constitution. Et moi, je vous dis, le Congo restera indivisible et on ne cédera même 1 centimètre de notre terre. Jamais. Nous, on n'est pas là seulement pour changer la Constitution, mais l'opposition armée nous pousse à changer la Constitution. Si Kabundi réclame aujourd'hui que Kabila c'est un Congolais, il est un acteur politique, il doit revenir aux affaires, pas du tout, il n'y a pas de problème. Il va revenir avec quelle casquette? Rebelle, sénateur à vie, comme la Constitution elle-même le prévoit, acteur politique ou bien... Vous oubliez que vous avez élevé ses immunités. Pourquoi on avait élevé? Parce qu'il a oublié ses tâches. D'accord. Voilà. Est-ce que, M. Jean-Claude, l'opposition a-t-elle une chance d'être entendue, au fait, dans ce débat-là? Puisqu'aujourd'hui, l'Union sacrée est tellement puissante qu'elle n'a même pas besoin de l'opposition. Vous savez, le président de la République avait dit qu'il va procéder à la formation d'un comité, une commission qui va réfléchir sur la Constitution, ou bien sur des choses à revoir dans cette Constitution. Ça veut dire que ces Congolais qui vont se réunir là, c'est toutes les couches sociales. Il y a les intellectuels, il y a les opposants, tout le monde sera là. Ça veut dire que les opposants devraient réfléchir sur qu'est-ce que l'on peut aussi changer selon eux et qu'est-ce qui ne peut pas être changé. On va les écouter. Donc ici, nous sommes dans un débat démocratique. Le président n'est pas là pour s'opposer. Même quand il avait dit qui peut m'interdire, moi, chef de l'État, de faire cela. C'est par rapport, sur base de l'article 218, alinéa 1er, qu'il donne ce pouvoir-là. Parce que l'article dit que l'initiative de la révision constitutionnelle peut venir concomitamment du président de la République. C'est le président qui peut initier la révision constitutionnelle. Qui peut interdire au président sur le droit que la Constitution lui accorde de réviser cette Constitution, ou bien d'initier la révision de la Constitution. Voilà pourquoi il avait dit qui peut lui interdire lui. Mais les gens ont interprété cela en mal, pour dire non, il veut s'imposer, il s'est montré arrogant. Non. Il faut comprendre là où votre pouvoir, votre liberté se limite. Et aussi, l'autre, là aussi, c'est pouvoir, là aussi, c'est liberté. Donc, quand l'opposition alerte sur les timings, ça ne vous dit rien? Non, les opposants congolais, moi, je les comprends dans ce sens. C'est un problème d'avantage politique. C'est ce que les opposants congolais poursuivent. Tous ceux qui parlent là, ils cherchent seulement des avantages. Mais Kabound était au pouvoir il y a longtemps. Le souci de l'État. Kabound était au pouvoir. Kabound est au pouvoir, mais il est en train de... Il était au pouvoir, donc. Si vous parlez des avantages... Il cherche aussi pour y rentrer, parce qu'il n'est plus. Il ne bénéficie plus ce qu'il bénéficiait quand il était au pouvoir. Il est sorti de son propre chef. Oui, ben, je disais que Kabound, ce qu'il est, c'est l'IDPS qui a fait de lui ce qu'il est. Oui, tout à fait. Mais c'est la malhonnêteté de Kabound, je l'ai dit. Et je dois vous révéler que Kabound est de chez moi. Même territoire avec Kabound. Et donc, Kabound, c'est la malhonnêteté politique. Comment expliquer ce qu'il est? C'est par le biais de partis politiques comme l'IDPS. Mais attention. Et il vient salir, il vient
tous les excusez-moi le politiciens, terme, il veut pisser sur l'assiette qui l'a nourri. tous les politiciens sont comme ça, puisqu'il y a un État qui leur avait les donné. opposants Donc, congolais, il n'est pas les seuls. Monsieur Jean-Claude, les opposants congolais, c'est un problème d'avantage. Ok. Tous les bruits qu'ils font là, c'est un problème d'avantage. Ils cherchent toujours à être approchés aux affaires. Mais le président de la République a dit, le dialogue, oui, il n'a pas refusé le dialogue. Il y aura le dialogue, mais pas le dialogue pour perturber l'ordre institutionnel qui est en place. Merci. Le dialogue, on doit parler pour l'avancement du pays, on doit parler sur les problèmes de notre pays, mais pas pour intégrer certaines personnes dans les institutions parce qu'ils ne méritent pas. Merci. Alors voilà, on va parler maintenant des mécanismes de contrer au fait l'union sacrée. Là, est-ce que l'opposition peut-elle faire appel au peuple, à la rue par exemple, pour vous faire plier aujourd'hui dans le contexte actuel? Si c'est constitutionnel, on ne le refuse pas. Nous, IDPS, on a le pouvoir aujourd'hui, c'est grâce au peuple. C'est grâce au peuple. On n'avait pas tenu des armes comme des Nanga et des Kabila aujourd'hui. Notre leader avait dit, je suis un opposant charismatique. IDPS, notre hymne du parti, nous prenons toujours IDPS vaincra. IDPS vaincra. Pas par la guerre, mais avec une opposition radicale démocratique. Et on est là. Nous connaissons toutes les manœuvres de l'opposition. Parce que les doyens de l'opposition, c'est nous. On avait fait l'opposition depuis Mobutu. Vous connaissez cela. Et nous sommes restés, on avait refusé tous les intérêts diaboliques pour étouffer la démocratie de la République. Et c'est pourquoi nous gérons aujourd'hui les pays. Mais avec l'opposition ici qui cherche les avantages, c'est elle-même qui s'est écrasée, qui t'est écrasée. Parce que je vous dis ceci, messieurs les journalistes. Aujourd'hui, si PPRD avait des représentants au niveau du Parlement, on pouvait avoir une force de l'opposition. Katumbi, Kabila, et si c'est Kaboum avec Fayoulou, avec des députés nationaux. Ça pourrait être un vrai débat. Mais aujourd'hui, nous sommes fiers comment? Parce que elle-même, là, l'opposition, là, s'est écartée de la démarche constitutionnelle. On n'avait pas refusé les candidatures du PPRD. On n'avait pas refusé les candidatures de l'ECD de Fayoum. Donc, ces dirigeants-là, ce sont des petits politiciens. Aujourd'hui, ils sont cloués. Ils ne savent plus quoi faire. C'est pour cela, maintenant, vous voyez, leurs cartouches de réserve commencent à tenter de relever des têtes pour maintenant avoir une opposition noble, non armée, une opposition reconnue par la Constitution. C'est pourquoi vous voyez maintenant des bâtis qui cherchent des manœuvres par où sortir de l'union sacrée pour renforcer le cas de Katumbi. Parce que Katumbi a des députés nationaux. Pour renforcer les opposants là qui ont quand même une représentativité au niveau de l'Assemblée nationale. Et c'est tard. C'est tard. Ça pouvait être mieux si, parce qu'avec la force du PPRD, vous-même vous connaissez ce qu'on pouvait manquer 30 ou 50 députés du PPRD à l'Assemblée nationale. Là que l'ensemble a plus ou moins 40. Est-ce que PPRD pouvait manquer 30 ou 40? On pouvait faire une opposition. Donc, ça pouvait faire du bien. Mais pour les jours d'aujourd'hui, c'est trop tard vraiment. Merci. Alors, l'opposition peut-elle faire recours au peuple parce que, in fine, si le débat va trop loin, pour un référendum possible sur les changements, on fera recours au peuple. Est-ce que cette opposition a-t-elle une chance d'exister? Dans ce débat-là, si on prend le peuple, de quel côté va-t-il se pencher? Le peuple, c'est le dernier juge. C'est le peuple qui doit décider sur le changement ou non de la Constitution. Et donc, j'étais en train de dire que cette Constitution, cette actuelle Constitution, avait quelques objectifs à poursuivre. Notamment, c'était pour lutter contre la pérennité au pouvoir qui existait par le passé avec le régime de Mobutu. Venu aussi le régime de Laurent Désiré Kabila, vous avez vu. Et lui, il n'a pas traîné. Il n'a pas traîné, mais c'est son fils qui a pris. C'est la pérennité, en fait. Et donc, cette Constitution avait l'objectif de lutter contre la pérennité pour imposer l'alternance démocratique après un mandat bien limité. Mais aussi le partage de pouvoir, parce que les régimes qui nous ont précédés avaient l'effectivité du pouvoir. Mobutu a régné par la dictature. Laurent Désiré Kabila également, il a régné pendant les 4 ans par la dictature, parce que dans son règne, il n'y avait pas de Premier ministre, il n'y avait pas de ministre des Finances. Vous voyez?
Et c'est lui qui décidait de tout. Mais aussi, aujourd'hui, avec cette constitution, on a eu au moins le partage des pouvoirs. Il y a eu le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et aussi le pouvoir judiciaire. Oui. Mais aussi, cette constitution plutôt a consacré, n'est-ce pas, la décentralisation. Nous sommes passés de 11 provinces à 26 provinces. Oui. Mais elle souffre un peu des défis, je pense que nous allons développer, parce qu'elle n'est pas appliquée dans sa totalité, surtout sur le plan de la décentralisation. Et donc, le peuple congolais est là parce que, comme l'a dit mon frère, l'UDPS c'est un parti démocratique. Moi, je ne vois pas l'UDPS être au pouvoir, réviser la constitution pour se pérenniser au pouvoir, alors qu'ils savent que cette constitution a été élaborée pour lutter contre cette histoire de pérennité au pouvoir. Ouais. Et donc, la révision constitutionnelle, moi je dirais au peuple congolais que la révision constitutionnelle ne va pas profiter à l'élite congolaise, mais plutôt la révision constitutionnelle va profiter au peuple congolais. Donc, nous devons accepter cette révision parce qu'il y a beaucoup d'irrégularités. Je vous ai parlé de la nationalité congolaise parce que je n'avais pas fini. Ouais. Un peuple qui n'a pas de nationalité, qui n'a aucun statut dans notre pays, mais il s'auto-appelle Congolais par la risque et le mensonge. On doit voir cette histoire parce que la loi qui les a accordé la nationalité en 72 a été bannie, annulée par la loi de 1982. Et donc, ces gens-là n'ont plus de nationalité congolaise. L'article 10 qui les donne leur nationalité là, ça vient de l'accord de l'Emera. Si vous lisez cet accord du 6 octobre 1996, à l'article, je crois, 8, on a dit que dès que l'AFDEL prend le pouvoir, tous les rwandophones qui sont sur le sol congolais deviennent congolais. Donc l'AFDEL doit les donner. Et c'est là où cet article 10 provient. Moi, je me dis que je vais mobiliser des signatures. Si on ne parvient pas à réviser cet article, on doit le faire. Oui. Je vais vraiment initier une pétition de 100 000 signatures des Congolais pour qu'on révise cet article 10 parce que nous devons sécuriser le peuple congolais. Merci. Voilà, merci à vous. Le débat, malheureusement, il n'y avait pas une autre voix de l'opposition puisqu'il n'y a personne qui a répondu à notre invitation. On va parler du Haut-Katanga, justement dans les 10 minutes qui nous restent, avec Martin Kazembe. Ça, c'est une nouvelle qui peut facilement réjouir M. Muganza Mwanga Bebeto. Martin Kazembe, reçu par le président Félix Tshisekedi. Politiquement, comment appréhender ces gestes-là? Est-ce que c'est une reconnaissance puisque vous voulez vraiment qu'il soit titulaire, en fait, qu'il puisse former son équipe et bien gouverner? Est-ce que, quand vous avez vu ça, vous vous êtes dit, voilà, la page Kazembe peut commencer? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Martin Kazembe était reçu par le président de la République. Martin Kazembe, c'est un Congolais. Même moi, Muganza, je peux être reçu par le président de la République. Pas si facilement. Même lui, depuis qu'il est au pouvoir. C'est même pour ça qu'on en parle. Oui, depuis qu'il est au pouvoir. Donc il est déjà parti pour être reçu avec le chef de l'État. Ce n'était pas aussi facile pour lui comme ce n'était pas facile. Ça ne peut pas être facile pour moi, même pour vous. Mais c'est une démarche. Si vous vous mettez seulement en cherchant une rencontre avec le chef de l'État et qu'on trouve que vos idées sont fondées, vous serez reçu par le chef de l'État. Ce n'est pas un chef de l'État belge ou américain. C'est un chef de l'État congolais. Nous sommes fiers, nous, de l'UDPS, parce que le vice-gouverneur à l'intérim, Martin Kazembe, était reçu par le chef de l'État. Ça nous donne l'espoir. Nous voulons effectivement que Martin Kazembe puisse remanier le gouvernement provincial. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas où est Kiaboula. Il a Kinshasa. Pour faire quoi? Ce n'est pas lui qui a laissé l'intérim à Martin Kazembe. C'est le ministre de nous dire, M. Jacques Chaban. Nous connaissons très bien ceci. Lorsqu'il travaillait en D, si Kiaboula part, Kazembe fait l'intérim. Aujourd'hui, si Kazembe part à Kinshasa, c'est le ministre de l'Intérieur qui fait l'intérim. Maintenant, Kiaboula, depuis qu'il est parti, on ne sait pas où il est. Jusqu'au jour de 7 mois déjà. Est-ce que la province doit rester avec cette cacophonie aujourd'hui? Nous, on doit absolument nous dire la vérité. Moi, j'ai dit ça donc à toute sincérité. J'avais exhorté à l'Assemblée provinciale de se prendre en charge. De se prendre en charge. Vous comprenez avec notre mentor politique, Danika Bongo Binene. Lorsque Bahati avait lâché, c'est du tic au tac, une motion, il lâche aujourd'hui, demain, une motion contre Bahati Lukwebo.
C'est ça l'IDPS, mais avec notre assemblée ici. Si on parle aujourd'hui de Kaboul encore, c'est à cause de l'assemblée provinciale. Nous regrettons le comportement Il y a de un membre de l'IDPS là. Je vous avais dit ceci depuis les émissions précédentes. Vous pouvez être élu sur la liste de l'IDPS, mais vous n'êtes pas IDPS. Nous, IDPS, nous avons nos idéologies. Quand vous parlez, lorsque vous prenez la parole, on va se dire que c'est quelqu'un de l'IDPS qui est là. Mais avec des bêtises pareilles. Kazembe qui est de l'IDPS. Et les gens de l'IDPS qui sont à l'Assemblée, les députés de l'IDPS qui se retrouvent à l'Assemblée provinciale, et chapeautent même l'Assemblée, mais qui comptaient leurs propres membres de l'IDPS. Là, il y a beaucoup de points d'interrogation. Voilà, merci. Nous sommes fiers de cette réception. Nous encourageons M. Kazembe de continuer avec les démarches. Il est homme et je sais, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira toujours à apparaître. Monsieur Jean-Claude, avec un œil plus politique, quelles conséquences tirer de cette réception-là? Est-ce qu'on peut dire qu'il rentre un peu régaillardi, disant que voilà, petit à petit, je peux être intronisé? Vous savez, monsieur Jean-Claude, le président de la République, c'est le garant des institutions du pays. Et le gouverneur de la province, l'exécutif provincial, c'est une institution provinciale. Ce qui veut dire qu'il est vraiment utile et important que M. Kazembe Choula soit reçu par sa haute hiérarchie. Question de recevoir des orientations, question de demander sagesse, question de se renseigner sur beaucoup de choses que le président devrait maintenant lui éclairer, lui donner des précisions, comment faire, comment agir. Et donc, ce n'est pas vraiment une histoire qui peut faire polémique, parce que le chef de l'État, c'est l'autorité pour tous les Congolais. Et donc, Martin Kazembe a été reçu, je crois que par son chef, sur le plan administratif et aussi sur le plan politique. Moi, je ne vois pas vraiment aucun Mais mal. c'est politiquement qu'il faut maintenant en parler. Oui, sur le plan administratif, il n'y a pas de débat, mais politiquement, on sait que c'est quelqu'un qui est là depuis 8 mois presque, en tant qu'intérim, quelqu'un qui milite de revoir son équipe gouvernementale, et quand il est reçu comme ça, on s'est dit, voilà, c'est peut-être l'ouverture de la porte. Ben, ça, c'est vous qui le dites, parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, Martin Kazembe n'a jamais donné son intention de revoir le gouvernement. Mais plutôt, nous, ses partenaires, parce que nous sommes dans l'Union sacrée, nous lui faisons pression, nous voulons que cela change. Ceux qui ne font plus partie, qui sont en train de bénéficier, qui sont à l'exécutif provincial, mais qui ne font plus partie de l'équipe de l'Union sacrée. Mais ils sont tous de l'Union sacrée. Doivent laisser la place. Non, mais Monsieur Kaboula, il est de l'Union sacrée. On est déjà retiré. Il y a ceux qui sont... Il y a ceux qui sont à l'Union sacrée, mais qui ne sont pas avec nous. Vous avez vu mais qui doit juger? Comme il a insinué le cas de Batulukwebo. Mais il fait semblant d'être un pied dedans, un pied dehors. Mais non. Et donc, il ne vous revient quand même pas à vous de dire qui est avec vous ou pas. Je l'ai dit, il y a des gens comme ça. On doit élaguer, on doit revoir, on doit passer au crible de l'équipe gouvernementale provinciale et puis mettre les gens qui sont fidèles au chef de l'État, mettre les gens qui vont vraiment aider à ce que Martin Kazembe puisse bien œuvrer. Il n'y aura pas des élections de gouverneurs. Moi, je pense que Martin va assurer jusqu'à la fin du mandat. Parce qu'il ne reste que 2 ans. Et donc, il ne reste que 2 ans. Et donc, M. Kaboula, il s'est défini en tant qu'équipe maintenant, aujourd'hui. Non, mais M. Kaboula est en instruction, son dossier est en instruction. Je vous avais dit dans l'émission passée que jusqu'à la preuve du contraire, M. Kaboula n'est encore reproché de rien. Nous attendons la confirmation des services enquêteurs qui sont en train d'auditionner M. Kaboula et nous saurons pourquoi il a été interpellé et quelle est la cause, la mission principale pour laquelle il a été interpellé à Kinshasa. Voilà, on va conclure justement ce débat-là. On attend à ce qu'on nous dise pourquoi il est toujours à Kinshasa. Vous avez parlé d'un mot cacophonie au sein de la province. Est-ce qu'il ne serait pas mieux qu'on éclaire à Kazembe, vous faites désormais titulaire? C'est simple. C'est ça notre réclamation. Je vous dis, il y a une cacophonie fatale. Vous aviez vu les actes posés par la ministre de l'économie, Lorraine Lusamba. C'est ignoble. Ministre provincial. Ils achètent les véhicules pour le développement de la province, on peut le dire. Au lieu d'aller présenter ces véhicules à son chef direct, qui est le gouverneur de la province, lui est parti avec les véhicules représentés auprès du président de l'Assemblée.
provincial. Est-ce que c'est... Même si vous êtes un bébé en politique, de telles erreurs, tout ça c'est une méfiance envers l'autorité provinciale. Donc, selon lui, elle ne considère pas si la province a un gouverneur. Même si Kazembe était seulement gouverneur, vice-gouverneur, est-ce que Laurent Lusamba pouvait agir de cette manière-là? C'est ignoble. Et elle est de l'IDPS. Vous comprenez? Elle est élue sur la liste de l'IDPS. Elle est ministre sous la bénédiction de l'IDPS, mais elle est en train de saboter le gouverneur de la province. Elle est en train de saboter son chef hiérarchique politiquement, administratif. Vous voyez, c'est ça la cacophonie qu'on est en train de voir sur la gestion de la province. Est-ce que le président de l'Assemblée a ces qualités-là de recevoir un ministre provincial pour lui montrer les bilans, soit les budgets qu'il a fait pour l'achat ou bien l'importance de ces achats-là, de ces véhicules? C'est pour cela que nous exhortons. Si le pouvoir seulement ici est de l'IDPS, nous devons qu'on puisse confirmer, monsieur Martin. Le pouvoir, il est du peuple. Non, le parti au pouvoir, c'est nous. C'est reconnu même avec la Constitution. Le pouvoir est du peuple, mais il y a les partis au pouvoir. Merci. Votre conclusion, monsieur Jean-Claude. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je voudrais d'abord rebondir sur ce qu'il a dit, c'est la cacophonie qui règne dans la gestion. Mais je salue vraiment son idée. Moi, j'aimerais vraiment lui éclaircir un peu, parce qu'il n'y a pas eu cacophonie sur le fait que Mme Lorraine Lusamba aille présenter les véhicules de la SEMPER, Commission nationale de prévention et sécurité routière, au président de l'Assemblée provinciale. Il faut savoir que le président de l'Assemblée provinciale, c'est la deuxième institution de la province après le gouverneur des provinces. Ça veut dire qu'il y a aussi le principe de la délégation du pouvoir. Si le gouverneur ou le vice-gouverneur était empêché, il peut déléguer son pouvoir à la deuxième institution de la province pour faire cet acte-là. Et donc, moi, ici, je vois que... Mais souvent, c'est l'inverse. Ce n'est pas l'Assemblée qui est la première institution? Non, d'abord le gouverneur. C'est comme au niveau national. Nous avons le président de la République, qui est la première institution du pays. Nous avons l'Assemblée nationale. Mais c'est l'Assemblée qui contrôle quand même. Oui, l'Assemblée contrôle l'exécutif. Et donc, vous voyez que si le gouverneur n'était pas prêt, il devrait toujours déléguer son pouvoir à celui à qui il a confiance. Moi, je vois que Martin Kazembe, il collabore très bien avec le président de l'Assemblée provinciale. Je ne vois pas vraiment cette cacophonie, je ne vois pas vraiment cette erreur. En tout cas, ils sont de l'IDPS. Je ne sais pas ce qui se passe dans leur famille politique, mais plutôt, j'aimerais juste donner en tant que scientifique, en tant qu'administratif, mais aussi en tant que politique. Et donc, je vais conclure en disant sur notre débat que les peuples congolais, en général, les peuples katangais et les peuples haut-katangais, et surtout les peuples louchois, nous devons savoir que la révision constitutionnelle, elle est utile pour notre pays. Il n'y a pas de pérennité au pouvoir. Le débat que soulève l'opposition, c'est un débat faux. Il n'y aura pas de pérennité au pouvoir, mais nous voulons à ce que nous ayons des lois claires qui s'adaptent à notre pays, à notre réalité. Les constitutions, la réalité de notre pays évoluent et aussi les lois doivent évoluer. Nous devons les adapter. Merci. On va prendre la rubrique carton pour finir. Allez, M. Muganza Mwanga Bebeto, qui est dans le cadre de l'IDPS, merci d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Votre carton d'aujourd'hui. Avant de parler de mon carton d'aujourd'hui, je voudrais éclairer à mon frère. Léguer les pouvoirs, c'est volontairement. Mais je vous dis, le gouverneur de la province n'a pas légué les pouvoirs à l'Assemblée provinciale. Il ne peut jamais le faire. S'il pouvait léguer les pouvoirs, il pouvait léguer les pouvoirs au ministre de l'Intérieur. Parce que lorsqu'on va l'inviter à l'Assemblée provinciale pour présenter les bilans de ce travail, il doit aussi éclairer que tel ministère, on avait fait ceci. Tel ministère, on avait fait ceci. Maintenant, M. Kabwe est déjà au courant de tout. Et tout. Lui va faire quel travail maintenant? C'est l'Assemblée. Vous allez réagir. C'est une communication de l'exécutif provincial. Ça ne devrait pas se passer comme ça en coulisses. Moi, je vous dis, c'est une négligence. Voilà. Moi, je vous dis clairement, c'est une négligence envers
l'autorité Merci. provinciale. Vous allez réagir. L'autorité C'est comme provinciale- si un député qui vient Vous allez réagir à votre tour. Merci Pardon. beaucoup. Je vous dis, nous exhortons au VPM de donner la notification à Kazel pour qu'il puisse remanier ses gouvernements. Les cartons d'abord. Cartons, je donne toujours, aujourd'hui, je donne toujours les cartons verts à mon mentor politique, M. Dani Kabongo Binene, qui va d'ailleurs déposer sa motion contre Bati Lukwebo d'ici lundi. Lui ne recule pas. Bati a reculé. En politique, on ne fait jamais des erreurs. L'esquisse de Bati, là, c'est une faiblesse et il doit toujours subir les sorts de ces sorties médiatiques. Merci. Monsieur Jean-Claude. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Comme il a dit, en politique, le pardon, la grâce, c'est à l'église. Oui. En politique, la confiance, l'honnêteté, ça s'est trahi une seule fois. Et une fois que vous avez trahi, vous devez subir. Moi, j'encourage aussi cette motion. Faudrait vraiment que ça passe. Merci. Mon carton d'aujourd'hui, il est vert à l'endroit de mon mentor, le leader charismatique, M. Jean-Pierre Bemba Gombo. Ah, il est là. Oui, On a Pour l'impression. En mouvement. les exploits qu'il est en train de faire, parce qu'on voit vraiment qu'il est debout. Il se bat pour réorienter cette nation qui avait été vraiment jetée dans la jungle. les avions sont devenus tout cas, réguliers maintenant. Il est en train de travailler, il est vraiment au four et au moulin pour son secteur. En Merci. tout cas, beaucoup de flair à mon mentor. Merci. Merci. beaucoup. Allez, merci. C'est la fin de ce numéro d'ici direct. Retrouvez justement lundi prochain Regadiana pour d'autres thématiques politiques. Merci aux politiciens qui ont répondu présent. Monsieur Jean-Claude Kapeta Kayati, qui est donc secrétaire fédéral chargé de la communication du MLC dans la province du Haut-Katanga, c'est ça? Merci. Ouais, monsieur Muganza Mwanga Bebeto, cadre de l'IDPS. Dans 3 minutes, ma montre faisant foi, vous allez suivre la grande édition du journal. Restez qui en soit dans le programme et au revoir.